L'une des célèbres chansons de Fally Ipupa, le roi Manitou. Vous aimez entendre ça, vous dansez, vous trémoussez finalement. Alors, que nous dit Fally dans cette chanson, fidèles téléspectateurs? Que veut-il dire? Fait-il une évocation satanique? Fait-il un voyage astral, un voyage de l'âme? Que nous reporte Fally dans cette chanson? Quelle est l'origine de Manitou? Que signifie Manitou? Alors, à quoi sert ces Manitou? Fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Exceptionnellement, nous allons parler du roi Manitou, curieusement. D'où vient-il? Que signifie cet objet qu'on appelle Manitou? Est-ce que Fally avait-il raison de le dire, encore de le chanter? Parce que la poésie, elle est tout à fait parlante dans cette chanson. Alors, le roi Manitou, pour le savoir, le mot vient de la langue algonquine qui était parlée en Amérique indienne ou par le peuple amérindien, une tribu algonquine. On parlait des Gitche Manito, qui signifie grand esprit, esprit des esprits. Alors, je vous rappelle, ou je vous dis qu'il y a simplement 13 principales tribus en Amérique du Nord qui adoraient le roi Manitou. C'est par exemple les Algonquins qui ont parlé des Gitche Manito, qui signifie esprit supérieur, la force surnaturelle que l'on pouvait adorer, qui procurait la vie à tous les peuples algonquins. La deuxième tribu qui pouvait adorer le roi Manitou, c'est par exemple les Cherokees. Les Cherokees lui ont donné le nom par exemple de Murando, qui signifie simplement un esprit malfaiteur, un esprit qu'on pouvait adorer pour faire du mal à d'autres. Ça, c'est la deuxième tribu. La troisième tribu qui adorait le roi Manitou, c'est par exemple les Abénakis, qui lui ont donné une autre attribution. Par exemple, ce roi Manitou pouvait entrer en contact avec les chamans pour transmettre le message de Dieu aux hommes. Donc vous comprenez que chaque tribu lui donnait une autre signification selon ses attributions. La tribu des Abimelech, la tribu des Cherokees, la tribu des Apaches aussi, qui est au nord de l'Arizona aux États-Unis, pouvait adorer le roi Manitou parce que simplement c'était une divinité qui les faisait entrer dans la chasse. Quand ils pouvaient aller à la chasse, ils adoraient le roi Manitou, ils évoquaient le roi Manitou pour que la chasse puisse bien se passer afin d'attraper de gros gibiers pendant cette période hivernale. Alors, les 13 tribus en Amérique latine et même en Amérique du Nord pouvaient adorer cette divinité selon ses attributions. Il faisait mal, il tuait, il torturait, il guérissait. On l'appelait même l'esprit créateur, esprit des esprits. Mais bon, pour la tribu des Sioux, on l'appelait par exemple Wakanda, qui signifie amulette, qui signifie protecteur, qui signifie simplement Dieu des dieux en qui l'on pouvait croire. Vous comprenez? Mais bon, dans son usage exact, on parlait de Gitche Manitou, qui signifie grand esprit, qui était utilisé pour guérir les maladies, pour soigner, ou encore pour entrer en contact avec le monde extérieur, encore le monde surnaturel. Bon, pour les peuples amérindiens, le roi Manitou, c'était un esprit qui pouvait subvenir à tout besoin de la vie. Il était présent dans toute vie. Voilà pourquoi on a parlé de Gitche Manitou ou encore roi Manitou, esprit supérieur, la plus forte divinité qui était adorée plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes en Amérique ou encore en Amérique latine ou encore en Amérique du Nord. Vous comprenez? Alors, dans le langage courant, dans le mouvement scout, on parle aussi de Manitou chez les scouts, qui était aussi un totem aussi. Mais avant cela, on a également parlé de Manitou au sens courant, au sens figuré, pour désigner une amulette que l'on pouvait se mettre à la main, qui était symbole de protection. Une fois que vous êtes en danger, vous invoquez ce petit Manitou qui va vous intervenir afin de vous sauver la vie. Mais bon, prenons alors l'artiste qui a chanté, notre aimable Fally Ipupa, qui a interprété le roi Manitou. La poésie, elle est parlante. Rappelez-vous de ce refrain. Quand il dit par exemple, il fait référence à la piscine des Bethesda dans les livres de Marc, où simplement un ange passait agité de l'eau, le premier paralytique qui s'est plongé dans cette eau était guéri. Alors écoutez cette belle poésie. Tâchez d'y penser.